Salut Sam et Romain, Salut. je suis très Salut. contente de vous avoir sur le podcast. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Du coup, je m'appelle Romain, j'ai 24 ans, je suis co-créateur du podcast Vie, on en discute, que j'ai co-créé avec Samuel, qui va juste se présenter juste après. Et voilà. Et du coup, moi, je suis le deuxième co-créateur de Sam et Romain. J'ai 26 ans et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de reprendre les podcasts, en fait, surtout parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je voulais faire le podcast avec vous parce que je trouvais que on semblait être au même tournant entre guillemets dans nos vies et le sujet s'y prêtait bien. C'est un peu sur la vingtaine, mais surtout sur la pression qu'on peut avoir quand on arrive dans ces âges-là et que la société, nos parents, nos amis veulent entre guillemets que on trouve un CDI, un copain, une copine, on emménage ensemble, on fait un crédit, on a des enfants et voilà le chemin tout tracé. Et vous, vous avez l'air d'être à des tournants différents. Romain, lui, partait carrément en voyage. Toi, Sam, t'étais plus en train de... J'avais l'impression que t'essayais de te trouver, etc. Puis vous avez tous les deux lancé un podcast au départ quand vous étiez encore dans vos études ou en train de travailler. Et c'est pas rien, mine de rien. C'est quand même peut-être qu'il y avait une part de vous qui essayait de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait penser quand on avait 20 ans. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Est-ce qu'on a vraiment une pression de tous ces gens? De la société, de nos parents, de nos amis, pour trouver un taf, pour avoir un diplôme, un CDI, etc. C'est-à-dire que là, plus je grandis, plus j'ai un peu l'impression déjà que j'ai du délai et que ces gens, ils cherchaient pas vraiment à me foutre une forme de pression pour m'emprisonner et me demander de faire quelque chose qui était important pour moi dans ma vie. En fait, en réalité, ils avaient juste peur pour moi. Ils sont inquiets. Donc, du coup, pour eux, on les a éduqués et conditionnés en leur disant que si tu n'avais pas de diplôme, tu n'aurais pas de métier. Si tu n'avais pas de métier, tu n'aurais pas de femme. Si tu n'avais pas de femme, tu n'aurais pas d'enfant. Si tu n'avais pas d'enfant, tu n'auras pas de descendance. Et il y a une partie de moi qui croit encore que c'est vrai, mais il y a aussi une partie de moi qui me dit aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, c'est totalement faux. Le seul truc, c'est que beaucoup trop de gens sont conditionnés pour penser ça comme ça et oublient en fait juste qu'ils peuvent avoir une vie totalement différente sans rentrer dans les codes qu'on a essayé de nous enseigner. Et moi, c'est un petit peu là-dedans où je me trouve, en fait, actuellement, c'est essayer d'accepter qui je suis. Pour rebondir sur ce que Sam vient de dire, je suis totalement d'accord sur le fait que du coup, on est largement conditionné par notre environnement. Et pour revenir, enfin, du coup, je vais un peu parler de moi maintenant. Le fait qu'on est conditionné au-delà de nos parents, par exemple, dans le cas de ce que disait Sam, je pense qu'on est conditionné tout court par la société, puisque c'est ce qu'on voit de manière générale. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais pas le droit de penser autrement parce que certain niveau social qui fait que j'ai pas la possibilité d'avoir trop de liberté, entre guillemets. Quand j'ai pris la décision de partir, je sais même pas pourquoi j'ai vraiment pris cette décision de partir, juste j'avais envie de partir depuis toujours, je crois, puisque j'ai toujours voulu voyager. Du coup, c'était quelque chose qui était enfoui au fond de moi, que j'avais mis fortement de côté pour suivre ce schéma un peu classique, puisque je l'ai pas dit aux auditeurs, mais parce que du coup, la plupart le savent, ceux qui écoutent ça, mais Romain, mais j'ai fait mon master de droit, blablabla, j'ai eu mon CDI, blablabla, j'ai fait 4 mois de CDI, et puis je me suis dit, ok, c'est pas possible, il faut partir. Et du coup, quand tu prends la décision de partir, en fait, tu te rends compte que déjà, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui viennent de tous milieux sociaux différents. Du coup, la possibilité de prendre un virage un peu différent, elle est là. Enfin, tout le monde là, je veux dire, à peu, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, pardon. Et justement, moi, si je suis parti, c'était justement pour m'éloigner de ce conditionnement, dans le sens où, puisque ce conditionnement, pardon, m'avait amené à prendre plein de décisions qui m'ont amené à me retrouver à un endroit où j'avais pas du tout envie d'être, c'est-à-dire après un master de droit, travailler dans un bureau. Au final, de partir super loin, ça me permet de me détacher complètement de ce que je pense en fait, de ce que je pensais être normal, et de pouvoir carrément m'ouvrir l'esprit et de voir que ouais, en fait, il y a ce qu'on disait Sam, il y a plein d'autres routes possibles, et c'est juste que il faut accepter deux fois de casser ce qu'on pense nous-mêmes, de casser ce que pensent les autres autour de soi, de l'accepter et ensuite de le mettre en pratique un peu. Je voudrais juste rebondir sur un truc à dire Romain parce que j'ai trouvé ça grave, grave intéressant. Genre, il a dit que lui, du coup, il avait accepté le délire de faire des études. Il avait eu son master, il avait eu son CDI. Il était passé par toutes ces étapes et ça l'avait fait, entre guillemets, réaliser qu'il ne voulait pas du tout ça. Dans un autre exemple, moi, à partir de mes 18 ans, je savais que mes études et tout ce système, ça me convenait pas. Mais je me forçais à y être juste parce que je me disais, bon, peut-être qu'après, ça va être mieux, ou peut-être qu'ils ont raison, ou juste, mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux faire de mieux?
Je savais pas du tout ce que je pouvais faire. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, les études, c'est une option pour y réfléchir, pour ce genre de choses. Et peut-être que je vais me trouver à quelque chose. Sauf que non, j'ai toujours détesté ça. Et aujourd'hui, je suis juste un mec frustré. Et en plus, qui a peur de l'échec parce que bah, je me suis planté pendant pas mal de temps pendant mes études au final. Parce que j'étais pas du tout à ma place. Il y a quand même un point commun entre vos histoires et moi, je me reconnais vachement là-dedans aussi parce que bah, ceux qui écoutent le podcast savent que j'ai arrêté mes études de droit il y a quelques mois maintenant en master. Au final, vous saviez tous les deux, et c'est pareil pour moi, au fond, pendant toutes ces années, vous saviez peut-être que vous ne preniez pas la bonne direction, parce que je pense qu'au fond, il y a une part de vous qui le savait, mais il y avait trop de peur, peut-être, et il y avait peut-être un peu cet idéal de bah, je vais faire des études, c'est bien, j'ai un peu la sécurité, tout le monde me dit que c'est bien, alors peut-être que c'est bien, peut-être qu'à un moment donné, je vais adorer cette vie, sauf que je pense que bah, les années passent et au final, tu te rends compte que non. Et après, du coup, pour ton cas, pour toi, du coup, Sam, je pense qu'après, tu as la pression parce que tu dis, j'ai perdu du temps, entre guillemets. Tu Ouais. as l'impression d'avoir perdu, même si pour moi, c'est pas d'une perte de temps, mais tu vois, tu as l'impression d'avoir perdu du temps parce que tu dis, pendant tout ce temps-là, j'ai suivi un chemin qui est pas le mien, je sais toujours pas ce que j'aime, j'ai 26 ans et je sais pas. Et du coup, tu as la pression parce que tu dis, tu vois, il y a ça aussi, il y a la société qui te dit, non, mais attends, Sam, t'as 26 ans, enfin, à un moment donné, il serait peut-être temps de savoir ce que t'aimes, tu vois. Tu peux peut-être avoir un peu de pression de ça, non? C'est que c'est même pas tellement la société en fait, hein. C'est pas les gens qui viennent me voir et qui me disent ouais mais putain bouge-toi le cul etc. nanana. C'est plus au contraire le fait de les voir eux continuer leur vie, Mm. de voir que bah, dans leur vie ils se soucient pas de la mienne et ils ont bien raison d'ailleurs. Moi je me soucie pas de la leur, mais que leur vie quand ils se soucient pas de la mienne, bah, elle évolue en bien ou en tout cas elle évolue dans des directions que eux ils désiraient. Et le fait de voir que moi ma vie c'est pas mon cas encore actuellement, et ben ouais, ça me fout dans un genre de. J'ai l'impression qu'il y a un écart qui se creuse entre les autres et moi. C'est totalement faux. Je le sais complètement, c'est totalement faux. Parce que je sais aussi, quand je parle avec mes potes ou avec des gens autour de moi, que la situation dans laquelle ils sont, même si de mon côté, elle a l'air meilleure que la mienne, en fait, quand je me mets à leur place, c'est pas du tout le cas. Et je me dis que dans tous les cas, je voudrais pas avoir le truc, c'est que je sais pas quoi faire. Parce que d'un certain côté, avec le recul, j'ai eu des parents qui étaient très souples à ce niveau-là et qui m'ont plus ou moins proposé ou laissé l'option de, entre guillemets, faire ce que je voulais faire. Sauf que je savais pas ce que je voulais faire parce que, et là, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. C'est parce que là, il fallait que ce soit à la fois prestigieux, stylé, que ça plaise aux filles, que ça me plaise à moi, que ça me fasse gagner de l'argent, que ce soit pas trop prenant physiquement, ce genre de choses, etc., etc., etc. Après, c'est des caprices de gamin. J'ai juste une toute petite question, mais je pense que ça peut se poser à vous deux. Mais est-ce que c'est tu ne sais pas ce que tu veux faire ou alors est-ce que c'est tu as peur d'affirmer vraiment ce que tu veux faire? Au fond, tu le sais, mais tu as peur de l'affirmer, de le revendiquer et de travailler pour. Parce que du coup, vu que tu as une peur de l'échec, ça voudrait dire que si tu affirmes ce que tu veux, tu travailles à fond pour ça, mais que tu échoues, tu plus d'excuses, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Bienvenue! Ouais, c'est exactement ça. Mais Ouais. je dirais que c'est un peu des deux. Je dirais que c'est à la fois, je sais quelle direction j'ai envie de prendre, mais je ne saurais pas nommer un statut particulier ou un rôle particulier dans cette direction. Donc, je dirais que ouais, ouais, je sais vers où j'aimerais aller, mais je ne sais pas encore exactement ce que j'aimerais faire. Toi d'ailleurs, parce que depuis tout à l'heure, tu fais l'intervieweuse, tu nous poses des questions. Mais genre, comment tu l'as ressenti la pression justement? Et qu'est-ce qui t'a fait débloquer et démarrer ton podcast et changer de vie en fait au final? Eh ben, moi, en gros, pour faire court, mais il y a un an, je finis ma licence de droit. Pendant 3 ans, j'ai taffé comme une malade. Le week-end, je travaillais au McDo, je faisais des heures pas possibles. Enfin, vraiment, ma vie, c'était que du travail. Et je pensais que ça me convenait. Voilà, moi, je voulais faire de la politique, grandes ambitions, etc. Bon, voilà, quoi, je me pose pas de questions. Ça fait plaisir à mon père. Ça fait un peu bien stylé de dire, oh, ma fille est en études de droit. Voilà, un peu le petit prestige. Et l'été dernier, je me dis, putain, le podcast et tout, moi, j'aime bien parler un peu. Donc, je le lance. Au début, sans ambition ni rien, je le lance. En fait, j'adore. Dès le début, j'adore parler avec les gens, de sujets, etc. Donc, je fais ça toute l'année. Je commence à créer un peu de contenu et je travaille énormément sur moi. C'est vraiment un an où je le prends pour moi. On pourrait croire, quand on regarde de l'extérieur, que c'était un an de calme parce que je suis toujours fait plein de trucs dans ma vie. Et là, vraiment, je faisais rien, juste je pensais à moi, et développement, etc. Et je commence à me rendre compte en mars que j'aime pas du tout ce que je fais, que j'aime pas l'environnement, que, entre guillemets, il y a plein de trucs qui vont pas. Je me dis, ok, mais il te reste qu'un an de droit, donc tu vas pas arrêter maintenant, voilà. J'arrive en juin, j'ai des interviews, des entretiens pour des alternances. Et là, je sors de l'entretien. En plus, j'ai eu un accident aussi, qui a beaucoup bougé les choses. Un accident où, en gros, j'ai eu un peu de chance, quoi, de rester là. Et donc, je me dis, je peux pas, c'est pas ma vie, c'est pas du tout ce que je veux. Et donc, du coup, déblocage total. Sauf que maintenant, faut le revendiquer, quoi. Faut le dire aux parents, faut le dire à tout le monde. T'as les peurs Faut de se tout le le dire à monde. soi. Déjà, comment? Faut se le dire à soi. Parce que Déjà. j'ai l'impression que c'est en le disant à tout le monde que nous-mêmes, on l'accepte un peu mieux. Bah moi, tu vois, à l'inverse, si j'analyse tout ce que j'ai fait par le passé jusqu'à maintenant, ce que j'essaie de faire maintenant que je suis là,
Justement, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses, non pas parce que ça me plaisait, mais pour l'image que je renvoyais aux autres. Par exemple, si je prends l'exemple du sport, je me suis posé la question, est-ce que je vais beaucoup au sport, enfin, j'allais beaucoup au sport en France, et j'aimais bien dire, ouais, j'aime bien y aller parce que je me lève le matin pour aller faire un truc que j'aime bien et non pas pour aller travailler, ou j'aime bien, je prends, c'est parce que je le fais pour moi. Mais en fait, ça veut rien dire parce que finalement, le seul truc que j'aimais, c'était l'image positive que ça renvoyait aux yeux des autres. Et je pense que tout ce que j'ai à peu près entrepris, c'était ça. À l'inverse, maintenant, je crois que j'essaye de peut-être moins se le dire, mais c'est quand même un trait de ma personnalité qui est très fort. Dans Donc, ce que tu racontes, tu as dit des choses sur toi. Évidemment, tu le prends pas mal ce que je vais dire. Hein, on est dans une conversation. Hein, genre, ok, cool. Tu as dit des choses sur toi pour paraître. Et donc, du coup, pour donner une image de toi en bien selon selon ce que tu pensais que les autres pensaient qui était bien. Est-ce que c'était clair ou pas? En gros, il y a des gens qui pensent que la muscu c'est bien, donc du coup, tu t'es mis à faire de la muscu pour que eux, ces gens, ils se disent, Romain, il est bien. non, c'est plus pour l'image, du coup, c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un tu sais, qui prend un peu soin de lui, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui va de l'avant, en fait. Ouais, c'est ce que bon, exactement, mais c'est ce que j'ai essayé de résumer en disant Romain il est bien. Mais oui, exactement ça. En gros ça renvoie une bonne image de moi. Moi je parle plutôt de ce que t'intériorises à fond en toi, genre justement la partie que t'as pas envie de paraître. C'est cette partie-là quand tu vas la raconter aux autres et à des gens que t'aimes, etc. Et que tu vas essayer de t'accepter en leur faisant t'accepter entre guillemets, c'est-à-dire pas en mentant sur toi, pas en donnant une image, en te disant réellement qui t'es, en essayant d'être au plus proche de toi-même et du coup de le raconter. Au final, moi je me suis rendu compte que si moi je l'aimais pas, peut-être que d'autres pouvaient l'aimer pour moi et me le faire aimer. C'est-à-dire que toi, du coup, ce que t'aimais pas chez toi, t'attendais que les autres l'aiment pour l'aimer? Non, c'est pas ça. Ah, ok. C'est plus que ce que j'aimais pas chez moi, je n'en parlais pas. Et au bout d'un moment, je me suis mis à en parler, je me suis mis à l'assumer parce que je me suis dit, mais dans tous les cas, c'est moi. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour revenir juste, mais du coup, Romain, est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui plaçait ta confiance en toi et ton estime de toi dans ce que tu faisais, du coup, faire du sport, etc., pour paraître bien? En fait, j'ai l'impression que du coup, tu essayais de t'inventer en gros, des qualités que tu aimerais avoir, enfin, tu vois, un truc comme étant organisé, etc. Tu faisais des actions pour qu'on ait l'impression que tu étais tel type de gars et pour que les gens t'aiment pour être ça. Et parce qu'au fond, je pense que peut-être, je sais pas du tout, je te connais pas suffisamment, mais tu vois, peut-être qu'il y a une part de toi qui savait pas vraiment pourquoi t'aimais, etc. et que t'essayais de penser être quelqu'un et que les gens t'aiment pour ça et te convaincre que t'étais ça. Et peut-être qu'il y a une part de toi qui est partie aussi en voyage pour découvrir qui tu es vraiment, tu vois. Qu'est-ce que tu peux aimer sans qu'il y ait personne, qui t'es sans que personne te regarde, quoi. Ouais, de ouf. Alors, je suis parti parce que, alors, enfin, j'ai rencontré plein de gens ici qui ont tous les mêmes problèmes. Soit ils ont quitté la France pour fuir quelque chose, soit ils ont quitté la France pour chercher quelque chose. La plupart du temps, c'est rupture et du coup, ils disent, vas-y, je pars au bout du monde. Ou alors, c'est vraiment, j'ai envie de voyager, d'apprendre qui je suis. C'est beaucoup ça, les conversations qu'on a. Du coup, clairement, je suis parti ici pour me laisser le temps de trouver ce que j'aime. J'ai fait plein de choses que je regrette aujourd'hui dans ma vie et j'ai envie de comprendre pourquoi j'ai fonctionné de cette manière-là à ce moment-là dans ma vie. Et je pense que du coup, d'être très loin de l'environnement qui m'a fait qui faisait que peut-être que je me comportais comme ça, ou alors c'était carrément à l'intérieur de moi, ça, je suis en train d'y répondre, ça me permet d'essayer d'y répondre, en fait. Et comme, en fait, à l'autre bout du monde, t'es avec plein de gens, mais t'es à la fois tout seul, parce que, tu rencontres plein de gens, mais en même temps, tu fais que les rencontrer. Enfin, il y a très peu de gens qui s'installent. Du coup, t'as grave le temps de réfléchir sur tout ça et, et, et c'est très difficile. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, je sais pas, j'ai un taf de merde, mais en même temps, une fois que je quitte le taf, j'ai pas y pensé. Donc, pas comme avant, où quand je rentrais chez moi, je pensais toujours un peu à tout ça. Et je suis pas à l'actualité, par exemple, je sais pas ce qui se passe en France, je sais même pas ce qui se passe en Australie, donc je peux juste me focus à 100% sur moi. C'est peut-être un peu hyper égoïste, mais du coup, ça me permet ouais, de chercher, bref, ce que j'aime et surtout qui je suis un peu plus, peut-être. Il y a juste un truc que je me demande, c'est en France, ça aurait été exactement la même chose. Je dis pas que t'as pas bien fait de partir en Australie, mais je dis juste que en France, t'es entouré de monde, mais pourtant t'es tout seul. T'avais entre guillemets un taf de merde, enfin, un taf de merde. Enfin, franchement, on va mettre les choses en perspective parce que ton taf c'était pas tant de la merde que ça, mais c'était de la merde d'un certain côté par rapport à toi dans ta vie. Je comprends complètement. Enfin, j'ai l'impression que dans ce que tu décris là, les réflexions que t'as maintenant sur toi-même, t'aurais pu les avoir également en France. Alors j'aurais pu, mais je les avais pas. C'est ce que je disais au début, j'essaye de me déconditionner, entre guillemets, pour arriver à fouiller à l'intérieur de moi. Et je pense que j'y serais jamais arrivé en France parce que par exemple, on a fait le podcast pendant 2 ans et au final, ça m'a à peine mis le pied à l'étrier, on va dire, alors que j'aurais dû en 2 ans beaucoup plus travailler, réfléchir à moi-même. Ce que j'ai fait 10 fois plus ici en 3 mois parce que, en fait, je sais pas. Mais est-ce que du coup, il y avait une part de toi qui a peur quand tu reviendras en France, à un moment donné, que Si ces je reviens en France. conditionnements... Si, exactement, ouais. Imaginons, t'as pas peur du coup que ces conditionnements-là, je sais pas moi, ça puisse te perturber, ou alors au contraire, tu reviens, souvent c'est ce qui arrive, tu reviens, t'es plus du tout la même personne, et du coup tu changes du tout au tout, mais il y a des incompréhensions, etc. Enfin, comment t'es vis-à-vis de ça, d'un possible retour? Je reste quand même quelqu'un, je pense, qui une fois qui a une idée ou pas une idée, mais qui a envie de faire quelque chose ou de s'essayer à quelque chose, je m'y essaye assez facilement et j'ai pas trop de mal à le faire. Donc, par exemple, je commence à savoir où c'est que j'ai envie d'aller dans ma vie et je sais qu'une fois en France, je mettrai tout en place pour essayer d'y arriver
Et peut-être que d'ailleurs, je rentrerai même pas en France, qui sait, j'en sais rien. Franchement, en fait, tu rencontres tellement de gens avec des histoires différentes, et en fait, tu te dis, mais en fait, vraiment, tout est possible. Et franchement, vivre avec le soleil et la plage à côté, ça a pas de prix, je crois. Est-ce que je peux dire juste Et un du truc? Parce que du coup, il y a quelque chose qui remonte en moi grave de la période où on faisait un podcast, toi et moi, Romain. Dans nos conversations, et enfin dans des conversations plutôt qu'on n'avait pas en mode podcast, il y avait plein de moments où je te disais justement d'être toi-même, d'arrêter de te donner une image, de te donner, d'arrêter de paraître, et que justement, c'était ça que les gens, ils allaient retenir et dans lesquels ils allaient se reconnaître, parce que au final, c'est d'être honnête et de s'abandonner un petit peu, d'accepter qui on est et de le montrer, qui allait donner aux autres l'envie de montrer qu'ils étaient eux-mêmes et de s'accepter. Et je me souviens aussi que dans cette période, disons que j'ai toujours été comme ça beaucoup plus que toi, mais j'étais ce mec qui était clairement paumé paumé et même presque piégé au final dans ses actions, c'est-à-dire que j'avais tellement peur de m'assumer que j'étais un peu bloqué dans tout ce que je voulais faire. Et je me souviens aussi qu'à cette époque, je t'en veux pas évidemment, mais tu me le reprochais. Tu comprenais pas cette situation dans laquelle j'étais. C'est toi l'araignée mentale, voilà. Et du coup, je suis presque content que maintenant tu te retrouves dans la même, parce que ça me fait me sentir plus proche de toi. Je pense qu'en fait, le podcast avait pris une mauvaise place dans ma vie. En fait, ça montrait le Romain qui avance. Pareil que pour le sport, le CDI, les études, tout ça. Et j'avais grave envie du coup, je sais pas, qu'on avance. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait des périodes où on était en incompréhension totale sur plein d'autres choses que ce que tu viens de dire. Mais du coup, d'avoir pris beaucoup de recul aussi sur le podcast, ben non, je sais qu'il y a plein de choses qu'on aurait dû se dire ou qu'on n'aurait pas dû se dire. Enfin, t'as compris quoi. Ouais, alors du coup, j'avais pas mal de trucs à dire, mais juste, je voulais juste redire ce que t'avais dit. Là, t'avais fini en disant, ouais, ça me faisait me sentir plus proche de toi. Et Mm. je trouve que c'est vachement pas mal comme point parce que quand t'es vraiment, entre guillemets, toi-même ou que t'essaies d'être toi-même, du coup, t'es plus proche des autres. T'as l'impression qu'en étant toi-même, tu vas perdre des gens. Et c'est vrai. Il y a des gens qui vont pas t'aimer, mais c'est des gens qui t'aimaient pas vraiment pour ce que t'étais. Parce que quand t'affirmes ce que t'es, si les gens t'aiment plus pour ça, c'est qu'ils t'ont jamais vraiment aimé. Ce sont des gens qui Et savent pas eux-mêmes aussi. exactement aussi. Et qui ont peur parce que enfin, affirmer qui on est pour défendre un peu Romain. Non, mais c'est compliqué. Moi, j'ai eu la même chose un peu l'été dernier où j'ai un ami pareil qui m'a dit, mais Maïs, en fait, t'as pas l'impression de faire tout le temps semblant, t'es tout le temps, enfin, tu fais tout le temps plein de trucs, mais en fait, tu fais tout et en même temps rien, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Et si on était honnête, parce que je me suis dit, faut à un moment donné que tu sois honnête avec toi-même, quoi. Regarde la vérité en face. Et après ça, j'ai perdu du monde, j'ai changé un peu des choses, mais mes relations avec les gens étaient plus sincères. Aujourd'hui, les amis que j'ai dans ma vie connaissent qui je suis. Du moins, vraiment, j'essaye de paraître le plus et les relations sont plus qualitatives. Du coup, ça me faisait penser à ça parce que c'est ce que tu disais à Romain dans le sens, bah, je me sens plus proche de toi, quoi. C'est plus sincère le Ouais, lien. c'est que généralement, les gens qui vont ne pas aimer ce que peut-être tu es en train de devenir, ou qui peuvent avoir une espèce de ressentiment envers ce comportement-là, ben, en fait, c'est des gens qui, au fond d'eux, ils ont peut-être pour la plupart envie d'aller dans cette direction-là, mais ils sont peut-être aussi bloqués à un stade où toi t'étais avant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que je suis pas trop d'accord. Enfin, je suis Ah ouais. d'accord. Si je suis d'accord sur le fond, sur l'idée de, c'est le principe d'avoir la haine contre un acteur ou contre une personne sur Instagram juste parce que la personne elle a 100K ou et que toi tu Non, l'es. je parlais pas en termes je parlais pas en termes de chiffres, mais par exemple, D'acceptation de soi, de libération. C'est-à-dire que de voir qu'une personne, elle s'assume, elle a accepté, elle fait ce qu'elle a envie de faire, toi, t'as la haine contre elle parce que du coup, ça te rappelle que toi, tu le fais pas. en fait, c'est parce que j'ai eu la conversation avec des gens qui me disaient, bah, tu vois, nous, ça fait vraiment longtemps qu'on voyage. Et ils disaient, bah ouais, du coup, au début, les gens, ils trouvaient ça cool, et maintenant, c'est plutôt bon, bah, c'est des branleurs. Alors qu'en fait, enfin, ils disaient, on pense au fond de nous qu'en fait, juste cette personne-là, elle kifferait avoir, entre guillemets, peut-être faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire faire que voyager. Et du coup, au lieu de, comme il n'a pas pris les bons virages au très bon moment, il préfère dire, bon, bah, du coup, c'est des branleurs. J'avais pas bien compris. Alors, ouais, bon, je suis pas d'accord avec. Enfin, je suis plus d'accord avec ta façon de voir les choses, quoi. Genre, en mode, vous êtes pas des branleurs, vous êtes juste des gens qui avaient envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Je sais pas si vous connaissez cette phrase, mais je la trouve hyper pertinente. C'est, en gros, on dit souvent que ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est quelque chose que soit on n'accepte pas chez soi ou qu'on aimerait avoir. Vous voyez, et souvent c'est ça, tu vois. Si on n'aime pas ceux qui voyagent, on dit ouais, c'est des branleurs, ils se posent pas, ils font des erreurs. C'est peut-être qu'il y a une part de nous qui peut-être n'aime pas le voyage, mais aime la sensation de liberté. Tu vois, ça peut être des trucs qui s'apparentent et du coup, il y a vachement ce truc-là où quand les gens revendiquent qui ils sont, qu'ils l'affirment, on peut dire par exemple, imaginons, vous avez super confiance en vous, vous l'affirmez, les gens ils vont dire oh regarde le mec, il se la raconte. Non, en fait, il a juste confiance en lui. Oh regarde la fille, elle se la raconte. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a une part de nous qui aimerait avoir autant confiance et l'affirmer autant, mais on n'ose pas, etc. Et je pense que c'est ça, on peut le prendre avec un milliard d'exemples. En fait, ouais, il y a une part de nous qui aimerait ressembler à ce qu'on voit, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ou qui aimerait Ah, avoir le même sentiment, ou voilà. même pas à ce qu'on voit, c'est plutôt à ce qu'on croit voir. Mais tu vois, c'est difficile quand t'as la vingtaine comme nous, d'affirmer vraiment, tu vois. Parce qu'il y a quand même une part de nous qui choisissons une direction d'études, la plupart des gens, parce que leurs parents leur ont dit que c'était bien, etc. Tu vois, déjà, dès le début, tu prends une direction parce qu'on t'a dit c'est bien. Et du coup, forcément, selon les études que tu fais, les envies que t'as, tu vois, je sais pas, c'est peut-être un peu pas clair, mais ça te conditionne aussi ta manière d'être. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple du droit, vous en avez tous les deux fait, vous allez comprendre. C'est une rigueur, c'est très, après, moi, ça dépend des facs, mais nous, c'était très sérieux, c'était quand même, fallait être bien, et voilà, quoi, carré. Et ça formate une manière de penser et ça se trouve t'es pas comme ça mais dès le début on t'a dit prends cette direction et voilà. Quand tu dis c'était très sérieux, c'était très carré, tout ça, etc.
Parce que voilà, j'aimerais moi essayer de déconstruire un petit peu ce qu'on croit voir. Qu'est-ce qui était très sérieux? C'était tes profs, c'était tes potes, c'était ton environnement. Est-ce que tu es sûr qu'autour de toi, tout était hyper sérieux ou c'était toi qui, dans ta tête, te disais, vu que là, je suis dans un cadre de droit, c'est la loi, les mecs, je les vois, ils portent des robes et ils font des jugements et ils ont un gros marteau et ils tapent. Genre, est-ce que c'est pas toi qui t'es aussi un peu conditionné à te dire, genre, faut que je sois carré? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ok. Je pense que, mais il y a, enfin, je pense qu'il y a un peu de, fallait être sérieux, etc., un peu de rigueur. Mais après, je sais pas vous, mais moi, je sais que dans ma fac, c'était très, j'ai pas envie de cracher sur les gens non plus, mais tu vois, c'était très carré, tu vois, c'était vraiment, fallait pas dire, moi, tu vois, j'ai, pour un exemple plus concret, je parle extrêmement fort, mais ça depuis toujours, et j'ai tendance à rigoler fort tout le temps, dans toutes mes années de droit, tout le monde me disait, mais Toi, t'as dû je parle passer des moins sales fort. moments en amphi, toi. Comment? T'as dû passer des sales moments en amphi, toi. Ouais, bah c'était compliqué, mais même des potes à moi me disaient, genre, enfin, je sais pas, soit plus. Alors que, enfin, j'étais quand même rigoureuse dans mon travail, tu vois, mais en dehors du travail, c'est autre chose. Et pourtant, les gens en droit étaient restés quand même. Il y avait une part qui était très comme ça. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup, s'ils étaient comme ça, ils se refoulent aussi au taquet, hein. Tu sais, les gens, ils sont pas tous heureux, et même au contraire. Et souvent, quand tu t'intéresses un petit peu à eux, tu te rends compte qu'ils ont refoulé tellement de choses, ils se sont interdits tellement de choses dans leur vie que, bah, en fait, ils sont affreusement malheureux. Et ils essaient de te communiquer en plus sur leur malheur. Ouais, de ouf. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me souviens, avant que je finisse mon master, là, je commençais à un peu en avoir marre et revendiquer qui j'étais. Du coup, je l'affirmais. Et il y avait un ami, entre guillemets, mais c'est pas vraiment un ami, du coup, il faut faire ça. Mais en gros, il me disait tout le temps, ouais, t'es trop ceci ou t'es trop cela. Et un jour, j'en ai eu marre, travaille sur moi, etc. Et je lui dis, mais en fait, c'est pas parce que toi, t'as du mal à accepter qui t'es, pleinement, etc., que tu dois blâmer les autres de le faire. Et en fait, bah, enfin, tu vois, ne critique pas parce que toi, t'es pas capable de le faire. Et ça, il y a vachement ça aussi, quoi. Mais ça m'avait fait, bon, alors, c'est peut-être un exemple un peu décalé, mais ce que tu es en train de dire, ça me faisait penser aux homophobes qui étaient en fait des homosexuels refoulés. Ouais, Ouais, carrément. Donc, comment vous abordez, en fait, ce futur? Parce qu'on a dit, ouais, dans le passé, il y avait bah, on en a discuté juste avant. Comment, du coup, vous abordez l'avenir, quoi? En fait, du coup, on a beaucoup parlé de la société au début, et je pense que quand on parle du conditionnement de la société, on parle aussi bah, derrière ce terme d'argent, en fait. Et le truc, c'est que quand on sait pas trop où on va, etc., bah, pour gagner de l'argent, bah, on sait pas trop comment on va faire, ou comment ça va se passer pour nous. Et je pense que le truc, en tout cas moi, le truc que je suis en train d'accepter ici, et je pense que c'est bien, c'est qu'en fait, j'ai toujours vu l'argent comme une finalité quand j'étais en France, c'est-à-dire que je regardais des gens et je me disais, putain, ils ont de l'argent, ça a l'air d'être trop bien d'avoir de l'argent, sauf que je pensais pas au chemin que j'allais devoir faire pour en avoir. Et je me disais pas que ce chemin il allait être sacrément long, sacré, et que si je me trompais de chemin, j'allais certainement jamais avoir l'argent que je voyais, entre guillemets. Du coup, je me dis que maintenant, c'est plutôt bah, justement le chemin qu'il va falloir trouver, donc trouver sa voie un peu, et après on verra si derrière découle de l'argent ou pas, mais je pense que du coup si pendant le chemin qu'on est en train de faire, bah, on arrive à s'éclater et à faire un truc qui nous plaît, bah, ça viendra certainement derrière aussi, donc ouais, moi je vois ça plus sereinement que quand j'étais pas parti. Partir, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait bah, c'est pas si grave que ça, tu vois, de peut-être de pas rentrer dans ce moule-là, on va dire. Ta question, et au final, ce que vient de dire Romain, moi, ça me fait décaler un petit peu la chose. Parce que je suis d'accord avec Romain, moi, je suis très perturbé par cette notion de fric, cette notion d'argent. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que sans argent dans ma vie, non seulement je ne vais rien pouvoir faire forcément, mais en plus, je vais pas pouvoir intéresser des gens, ou des gens que j'ai envie d'intéresser. Typiquement, des filles. Il y avait une phrase que j'avais bien aimée: fais le plus beau jardin, en gros, chez toi, passe ta vie à travailler pour faire le plus beau jardin chez toi, et les papillons viendront. Et au pire, s'il n'y a pas de papillons, bah, tu auras un très beau jardin. Là, en fait, c'est ça, ma vie actuellement, c'est chercher ce que j'aime et essayer de faire mon plus beau jardin. Mais bon, putain, j'ai même pas commencé à creuser la terre, là. Euh, En fait, au final, le genre de fille qu'on intéresse, par exemple, avec de l'oseille, est-ce que c'est vraiment celle qu'on a envie d'intéresser au fond de nous, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Mais je me suis dit autre chose aussi il y a pas très très longtemps, c'est que les filles, elles sont pas forcément des michtos parce qu'elles aiment les mecs qui ont du fric. Enfin, une bonne situation, etc. Moi, je comprends que ce soit un critère de séduction. Je comprends que à garçon égal, à humour égal, à physique égal, une personne, elle préférera rester, entre guillemets, avec celui qui gagne 10 plutôt que celui qui gagne 2. Le problème avec ça, c'est que si tu penses, imaginons, tu trouves une fille qui préfère le garçon avec de l'argent, ok. Imaginons un jour, t'as plus d'argent, t'as un problème et tout, tu perds tout. Qu'est-ce qui vaut l'amour que vous avez entre vous? Parce que si la fille, elle t'a choisi toi, parce que à critère égal, toi, t'avais de l'argent, le jour où t'en as plus, moi, je me demande ce que devient ta relation. Alors, je suis Ouais, d'accord avec toi. c'est pour ça que j'ai dit, l'argent intéresse des filles, mais Oui, est-ce qu'au final, nous intéresse vraiment, c'est dans ce sens-là. je Mais suis d'accord. c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure juste à mec égal, à physique Mm. égal, à jolie, enfin, conversation égale. C'est-à-dire que la fille, elle t'a pas aimé que pour ton argent. Mais c'est clair que ta situation, à l'instant T où vous vous êtes rencontrés, bah, c'est un truc où elle s'est dit, bah, ce mec, visiblement, il est bien dans sa vie, quoi. Comme on valorise ça dans la société, bah, que ça soit un mec qui peut être intéressé par une fille parce qu'il y en a, ou inversement, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est valorisé. Enfin, il a raison, ça, mais en soi, sans argent, tu fais rien dans la vie. Donc, Mm. c'est aussi normal que ça rentre encore dans une ligne de compte dans les deux sens, quoi. Un des premiers trucs que t'as dit quand on a commencé la conversation, c'est que tu gagnais un salaire de cadre en pétant des cailloux, quoi. Et que t'avais pu Ouais. t'acheter un nouvel iPhone très rapidement. Comme quoi, l'argent, ça a une place importante. Bien sûr que ça, mais en fait, je pense qu'il faut pas le laisser, il faut pas le laisser guider à long terme Ah non, c'est sûr. son, tu vois, genre là, aujourd'hui, j'ai gagné,
vraiment, j'ai travaillé comme un chien, mais tu vois, je me suis bien sorti. Mais par contre, ça, je sais que je pourrais pas le faire voilà, sur le long terme. Je me dis tout le temps, ok, dans 6 mois là, tu fais plus ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Si tu le laisses guider, par exemple, si tu travailles pour travailler, il y a aucun sens. Tu vois, c'est comme, je sais pas, faire du vélo pour faire du vélo. Si t'as pas un objectif à la fin, ça sert à rien. Du coup, je pense que travailler, ça doit devenir un moyen de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Du coup, courir tout le temps qu'après l'argent, si c'est pas le moyen de faire quelque chose derrière, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Non, si, clairement, je trouve que c'est de la merde. Bref, voilà. Non, j'aime bien ce que tu dis parce que du coup, ça me fait me dire qu'au lieu d'être aimé pour de l'argent, j'aurais préféré d'être aimé pour mon travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que peu Ouais, importe, voilà. c'est pas tellement le résultat, c'est plus ce que tu fais. Et je pense que plutôt qu'être aimé pour ton argent, je pense que ça serait peut-être mieux qu'une fille t'aime pour ton ambition ou pour ta force de travail ou pour ta détermination. Tu vois, Ouais. plus ça que l'argent, entre guillemets, c'est la finalité. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière qui t'a amené à avoir de l'argent? Une vision, le fait que tu travailles, il y a quand même du travail, tu vois, une détermination. Et je pense que c'est mieux qu'une fille t'aime pour ça plutôt qu'elle t'aime parce que t'as de l'argent. Parce que l'argent, c'est un moyen, c'est pas la fin. Mais surtout que généralement, quand t'aimes ce que tu fais, tu deviens passionnant quand t'en parles aux yeux des autres. Et ça, c'est un gros critère de sélection, d'être passionné par ce que tu racontes. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Mais après, là, j'ai des délires qui me reviennent en tête. Genre, bon, après, là, on change totalement de débat. Du coup, j'ai pas forcément envie de continuer, mais c'est des délires avec des leaders charismatiques et des leaders, etc. Enfin, bref, il y a trois trucs de leaders et ça me rappelait des trucs en histoire. Et, du coup, des fois, je Mm. me dis que la passion, ça dure qu'un temps. Mais c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat intéressant, ouais. Mais juste pour revenir sur l'argent, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme comme on est tous, hein, et on va pas se mentir, moi c'est pareil, hein, enfin, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai pas mal de projets et forcément l'argent il faut en avoir, etc. Mais du coup, il y a, et je sais pas si vous c'est pareil, donc là je parle hyper perso, mais je sais que moi il y a des jours, entre guillemets, j'ai trouvé ce que j'aime, mais je me dis, faut que tu travailles, faut que tu aies l'argent, etc. pour le faire. Et du coup, je me mets des fois, de temps en temps, il y a une pression de fou. Des fois, j'ai un peu une angoisse où je me dis, mais faut que j'en fasse, quoi, parce que j'ai 22 ans, parce que le temps il passe, et parce que après je vais arriver à 30 ans, j'aurais pas eu l'argent que je veux avoir à 30 ans, et donc voilà. Et du coup, je pense qu'il y a une forme de pression qu'on s'auto-pose nous-mêmes. Et en plus, plus tu vieillis, moi je sais que c'est ça, hein. Chaque année, je me dis, ok, une année de moins, là, il faut que je charbonne encore plus, il faut que, voilà. Et je trouve, c'est un peu le côté un peu vicieux derrière. Bah, moi, c'est aussi pour ça que je suis parti, entre guillemets, dans le sens où bah là, j'ai une vie beaucoup plus au jour le jour. Genre, par exemple, je sais pas si je travaille le lendemain. Je le sais que le soir, vers, je sais pas, 18-19 heures, je reçois un texto avec une adresse et un nom, genre en mode demande X, et j'y vais, et puis je travaille. Du coup, vivre au jour le jour, ça permet de grave se détacher de tout ça, même si c'est vrai que quand tu fais des grosses semaines, ici, à la fin de la semaine, bah, tu reçois un gros virement, quoi, on va dire. Mm. Mais du coup, ouais, le fait de se détacher. En plus, moi, je suis ingénieur patrimonial. Je sais qu'il faut mettre en place des choses très tôt et les faire pendant très longtemps pour qu'à la fin, bah, ça fasse un peu un espèce de bingo. Et du coup, de partir dans cette voie-là, c'est complètement différent. Mais du coup, ouais, partir et être carrément à vivre au jour le jour, ça te permet grave de se dire, bon, bah, vas-y, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, des fois, c'est chaud, mais, mais sinon, ça va. Ça, c'est pas la mort, quoi. Je pense que tout le monde a son timing, tout le monde a sa fenêtre de tir dans la vie, et il faut juste être assez vigilant pour la saisir. Mais je pense que tout le monde Oui, l'a, quoi. sur le fait qu'on a tous une fenêtre de tir et que vivre au jour le jour, entre guillemets, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à cette finalité-là, que tout le monde arrive à profiter de l'instant présent et de se dire, de toute façon, les grandes victoires se font de petits pas. Et donc, du coup, ok, chaque jour, tu vois, on alimente, tu vois, comme le jardin, hein, si on prend la métaphore, tous les jours, tu vas planter et arroser ton jardin, etc. C'est hyper important. Mais je trouve ça tellement dur de se dire, de faire confiance. Ça demande aussi de faire confiance à la vie et de se dire, ok, je suis sûre que je peux réussir, je mets les actions en place parce que c'est pas non plus rien faire. Mais j'accepte que ça prend du temps et j'accepte de lâcher prise et de vivre au jour le jour. Enfin, moi, je sais que c'est hyper dur. En Marrant parce fait, tu vois, moi, je sais qu'en France, du coup, pour revenir en France, il y avait soit je pensais trop au passé, et à cause de ça, j'ai fait du mal à peut-être trop de gens, par le fait que j'étais trop nostalgique des choses, soit je pensais qu'au futur et à ce qui allait m'arriver après, et du coup, je savais pas du tout profiter du moment présent. Et pour le coup, en étant obligé, entre guillemets, de vivre au jour le jour, t'es obligé de plus kiffer le moment présent si, bien sûr, tu essaies d'un peu de réfléchir à pourquoi t'as fait tout ça dans le passé et à te dire, OK, ça va le faire parce que tu mets les actions en place pour y arriver, quoi. Moi, ça m'a juste fait penser à une phrase en fait de Paul Mirabel. Là, j'entendais dernièrement, il était en interview avec Kian Kojandi et qui lui expliquait qu'en gros, juste, c'est pour rester dans les histoires de timing. En fait, c'est juste que la vie c'est un marathon et c'est pas un sprint. Je me répète ça souvent, ouais. Et souvent, je me dis, quand j'ai envie de sprinter, je me dis, ok, Maëlys, la vie, c'est un marathon. Le but, c'est de continuer à courir tout le temps, tu vois. Parce que le truc, c'est quand tu sprintes, tu peux être fatigué, épuisé et arrêté, tu vois. Je sais pas, grosse douleur, mais si on reste dans la métaphore, grosse douleur musculaire, t'es obligé de t'arrêter pendant peut-être 1 an, 6 mois. Alors que si tu fais un marathon et que tu suis ton rythme en fonction de quand tu peux sprinter et quand tu peux pas, tu vas plus loin, quoi. Il y a un côté avec le C'est marathon où tu finiras par arriver là où tu as envie d'être, quoi. C'est juste que ça Mm. prendra le temps que ça prendra. Après, quand tu sprints, certes, tu vas peut-être y arriver plus vite, mais comme tu l'as dit, tu vas peut-être te crever, te blesser, te faire des trucs et tout, nanana. Donc, autant aller à ton rythme et t'es sûr d'arriver là où tu vas arriver. Tu vois, moi, dans ce truc-là, ce qui me fait penser, c'est qu'en fait, Euh, moi, je pense que j'ai toujours eu un gros problème d'envie des autres. Je sais pas comment dire. Genre, j'ai souvent envié des positions d'autres personnes autour de moi. Et du coup, quand je les voyais faire un truc, je me dis, ok, vas-y, faut que je me lance là-dedans.
Et je me lançais jamais au fond des choses parce qu'en fait, ça m'intéressait pas. Et au début, je me disais, ah, c'est trop bien, excitation. Et après, je me disais, ouais, en fait, c'est nul. Et du coup, j'ai arrêté. Et c'est aussi ça, la quête d'être venu ici, c'est aussi de trouver vraiment dans quoi je pourrais me lancer à balle dedans sans que j'ai jamais ce truc de, bon, en fait, ça me plaît pas vraiment, quoi. Du coup, ouais, moi, vraiment, j'avais un gros problème. J'envie à mort les autres tout le temps. Et c'est beaucoup moins vrai maintenant et ça, c'est cool. Je me reconnais énormément dans ça. Alors, je sais pas si c'est envier, moi, mais je sais que je voyais quelqu'un faire un truc et je me disais, oh, c'est pas mal ça, tiens, peut-être que ça pourrait me plaire. Et j'essayais. Et en fait, je me mettais jamais à 100%. Je faisais le truc et après, j'arrêtais parce que, enfin, souvent, c'est ce que tout le monde me disait en rigolant, en me disant, ouais, toi, Mélisse, tu commences plein de trucs, mais tu finis rien. Et c'est vrai, mais parce qu'en fait, j'aimais pas vraiment. Et je pense que ça va vachement. En tout cas, je sais que moi, c'était ça, je sais pas toi, mais c'est parce que je savais pas vraiment qui j'étais. Tu vois, j'osais pas affirmer vraiment ce que j'aimais. Et donc, du coup, ce qui fait que je faisais tout et n'importe quoi en pensant que j'aimais ça. Et finalement, non. Et je pense que quand tu commences à comprendre vraiment qui t'es dans le sens de qu'est-ce que t'aimes pas, quelle vie t'as envie d'avoir, être honnête aussi, parce que quand t'es comme ça, t'as l'impression de vouloir 15 000 vies, mais au fond, il y a peut-être un seul truc que t'aimes vraiment. Je trouve qu'après, tu fais des trucs que t'aimes, tu trouves ce que t'aimes, tu vois. Ou Bon, tu trouves en tout cas le secteur de ce que t'aimes. Et donc après, t'as plein de possibilités. bon, Clairement. moi, je vois complet. Moi, je trouve ça marrant ce que vous dites là tous les deux, parce que moi, ce que j'ai eu plutôt tendance à envier chez les gens, c'était plus le fait qu'ils me donnaient l'impression que eux, ils savaient vraiment où ils voulaient aller, ou ce qu'ils aimaient faire, ou ce genre de choses. C'était pas tellement ce qu'ils faisaient, c'était juste, j'avais l'impression que dans leur tête, ils étaient bien, et c'est ça que j'enviais. Mm. C'est cette confiance en eux par rapport aux choses qu'ils font, cette assurance. C'est ça quand toi tu dis par exemple que tu voyais des gens faire des trucs qu'ils aimaient et que, du coup ça te donnait envie de faire la même chose pour voir si toi aussi t'aimais. Moi en fait de base je vais me dire non je vais pas aimer faire ça. Genre je vois des mecs qui font de la plongée, de l'escalade ou des trucs comme ça va pas me faire kiffer de faire de la plongée ou de Mm. l'escalade. Peut-être ça va me kiffer de le faire une après-midi, mais c'est pas une passion. Par contre putain qu'est-ce que je les envie d'avoir cette passion et de kiffer de 8h du matin à 17h du soir faire la même chose. Ça, putain, un truc qui galvanise comme ça, c'est ça que j'ai envie, dont j'ai envie. Et c'est ça que j'envie chez eux. Et dont je suis presque jaloux même. Moi, c'était plutôt des positions Des positions sociales. ouais, des positions sociales que j'enviais, ou des positions ouais, sociales, dans un groupe social, le mec avait de l'argent, du coup, je me disais, ouais, il faut trop de l'argent, ou alors le mec qui était le leader, l'over du groupe, bah, je me disais, ah, j'aimerais trop être lui, parce que voilà, je suis pas ça, 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 si, ça, et du coup, bah, j'essayais de faire des choses pour pas y arriver, en fait, mais, mais moi, ouais, non, c'était pas vraiment ce que tu décris ça, moi, c'était vraiment une position que j'envie, en fait. Mais c'est marrant, mais dans tout ça, t'as jamais essayé d'être toi-même. Bah, comme c'est pas quitter, c'est compliqué d'être toi-même, je crois, enfin, je Non, sais mais c'est pas. ça. Ouais, mais c'est le plus dur hein, d'être soi. Hein. Ouais, la quête C'est de à la fois le soi. plus dur et le plus simple. Mais C'est le travail d'une vie. c'est juste que ce que tu es en train de dire là, ça me fait penser à des conversations qu'on a pu avoir parce que du coup on se connaissait. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on se voit quoi. Et ça me fait me rappeler de moi en train de te dire genre ce que tu penses des autres, tu l'imagines. C'est tu vois, tu parles du mec, du lover ou de trucs comme ça, etc. Et que t'essaies d'être comme lui ou de faire les mêmes choses que ce qu'il fait. Mais est-ce que tu penses que lui, il contrôle ce qu'il fait? Est-ce que tu penses que non, il est juste lui-même en fait? Et du coup, je pense que toi, ce qui marche, et je suis convaincu et j'en suis encore convaincu, parce que je me le dis encore des fois, et je me rappelle des conversations que j'avais avec toi, mais c'est que ce qui marche, c'est que tu sois toi-même. C'est que tu acceptes d'être ce Romain que moi je connais, je crois, des fois, et que je trouve à mourir de rire. Mais du coup, parce que toi, tu disais, ouais, quand tu voyais des gens, par exemple, dans un bar, etc., tu disais, oh, lui, il paraît, oula, j'en fais dans les temps. Il paraît super charismatique, ou lover, etc., j'aimerais trop être comme lui, ou envier des positions. Et en plus, si t'avais à côté un podcast, enfin, vous parliez ensemble avec Sam en off ou en podcast de sujet, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu t'es jamais, peut-être t'avais trop peur, mais tu t'es jamais dit, ok, peut-être qu'il faut que je sache qui je suis, parce que tu te disais tout le temps, ok, enfin, je imagine ce que tu dis, tu vois, je te connais pas personnellement, mais de ce que tu dis, c'était un peu, ok, j'aime bien tel truc, je vais essayer d'être comme ça. Et jamais tu t'es dit, mais en fait, est-ce que je veux vraiment être comme ça? Est-ce que tu as vraiment envie d'être un leader charismatique, entre guillemets, être un lover, être un super sportif? Est-ce que c'est vraiment ce que t'aimes? Tu vois, ça se trouve, toi, ce que t'aimes, c'est être un mec passionné qui parle pendant des heures ou qui crée des vidéos, et voilà, c'est ce que tu kiffes. Toi, t'as jamais cherché à savoir ça, tu t'es dit, ça, j'aime bien, je Je vais essayer. c'est ce que je disais au début de l'épisode, c'est que on a fait un podcast pendant 2 ans et je crois que ça a été à peine le déclencheur de moi qui cherche tout ça en fait. Et mais t'as essayé de comprendre pourquoi avant, t'as pas essayé de savoir? Je crois que pendant longtemps j'ai eu peur j'étais vraiment très conditionné par la société. Par contre pour le coup parce que moi il y avait pas ce truc de moi le moule il a été très facile à prendre. Du coup j'étais vraiment je pense très 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 conditionné et je crois qu'on a tous peur un peu de creuser et peut-être que j'avais juste plus peur que les autres parce que tu sais pas ce que tu vas découvrir et peut-être que ce que tu vas découvrir ça fait un peu peur ou même pas forcément parce que c'est un truc de fou hein, juste parce que ça fait peur la voie que tu vas devoir prendre pour t'épanouir. Tu vois. Et je sais pas, imaginons à 40 ans, je suis encore avec un backpack, habite dans des hostels, bah ouais, ça serait une vie compliquée, quoi. Je sais pas, Ouais, tu mais vois, si c'est mais une victime, tu vois. voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de trucs de j'avais vraiment peur de creuser, quoi. Je sais que quand j'ai commencé mon travail sur moi il y a un an, ce qui me faisait super peur, c'était de découvrir des trucs. Et en fait, c'était pas de découvrir qui j'étais vraiment, c'était de me dire, je sais, mais parce qu'au fond, moi, je le savais, tu vois. Je savais que si je découvrais qui j'étais vraiment, je changerais de voie complètement. Et ça me faisait peur. Le changement me faisait vraiment peur parce que du coup, enfin, tu sais pas où tu vas, quoi. Mais je pense que tu disais, Ah, ouais, juste, j'aime pas le truc de dire je travaille sur moi-même ou j'essaye
en fait, c'est juste que je m'ouvre à des trucs auxquels je m'étais jamais ouvert. Genre, je crois que j'écoute beaucoup de choses, par exemple, sur la philosophie, sur la vie, etc. Et j'essaie de m'y retrouver à l'intérieur, mais je vais pas me dire, OK, là, je vais travailler vraiment sur moi-même. Je crois que ça vient au fil de l'eau parce que c'est le timing pour moi de le faire. Mais ouais, clairement, ça me faisait peur, mais en même temps, je suis aussi un peu tête brûlée. Du coup, on va dire sauter dans le vide, c'est pas non plus le truc qui me fait le plus peur, je crois. Donc, c'était pas non plus super dur. En fait, j'ai du mal à me dire que la personne, elle se pose chez elle et, tu sais, elle réfléchit à elle-même. Pour moi, quand j'entends travailler sur soi, moi, enfin, je sais que je l'ai pris comme ça. C'est, tu vois, tu lis des livres, tu regardes des films. Moi, je sais que j'ai été même voir une psychologue et tout pour comprendre. Je me suis intéressée énormément à la Voilà. psychologie. En fait, c'est juste que je sais que ça va faire rigoler Sam, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas envie de te le dire. Vas-y, Mais dis-le. je sais pas, genre, j'écoute des podcasts sur la philosophie, tu vois, des trucs comme ça, et des trucs qu'en fait Sam me fait. Et en fait, je pense que c'est une méthode hyper bien parce que t'as des mecs qui ont passé leur vie à penser des choses, et toi, t'as juste à peut-être à écouter des gens en parler ou à en lire un petit peu pour ça. Mais ça, c'était pas un truc qu'on se disait pendant le podcast, enfin, ou à une époque où on tournait justement. Le côté, il y a des gens qui sont cassés le cul à penser pendant des années sur plein de sujets, et nous, on a juste à rattraper leurs pensées, à savoir déjà ce qui, enfin, en gros, à regarder déjà leur construction. On n'a pas besoin de faire le travail à leur place. C'est ça que j'aime dans la philosophie en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà tout pensé. Du coup, t'as juste à, enfin, qui ont pensé énormément de choses. Mm. Du coup, t'as juste à entre guillemets rattraper et voir si toi tu te reconnais dans une des choses qui a déjà été développée. Non, voilà, c'est un peu ça. Et je trouve que, enfin, en tout cas, moi, c'est l'approche qui marche, que j'ai l'impression qui marche pour l'instant. C'est bien. Enfin, en fait, c'est une manière de se trouver aussi, tu vois, à travers les livres, la philosophie. Ça te permet de comprendre quelle pensée t'aimes bien, quelle pensée tu veux aussi intérioriser. Par exemple, je sais pas, le stoïcisme. Est-ce que c'est un truc que t'as envie d'appliquer ou non? Et en sachant quelle pensée résonne le plus en toi, tu sais aussi un peu plus sur toi, tu vois. Comme ça, je trouve. Et sur la vie, d'ailleurs, sur les compréhensions des gens, sur leur manière de voir, enfin, sur plein de choses. Non, mais bah, il y a ça, et après, ce que je disais au début du podcast, et en fait, c'est d'être ici. Bon, c'est peut-être un peu moins vrai là dans ma situation actuellement, mais au début, j'ai rencontré beaucoup de gens, tu discutes beaucoup avec des gens avec qui en fait, t'aurais jamais discuté dans ta vie, dans ma vie en France, et du coup, tu vois des fois bah, les choses un peu différemment, même si ça reste des discussions parfois de surface. Des fois, je sais pas, des fois, tu auras des conversations profondes avec des gens que t'aurais jamais eu avant, enfin, je sais que t'aurais jamais rencontré avant. Du coup, le voyage, c'est ça aussi, je trouve, pour le coup. Et je pense que ça aide beaucoup à se comprendre. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça m'aide à me Ouais, comprendre. non, mais vous inquiétez pas, hein, je suis toujours là, mais j'essaie de paramétrer ma cam. Mais j'entends tout ce qui se passe et je suis assez d'accord sur ta réflexion sur le voyage. C'est juste que du coup, moi perso, la philosophie, c'était plutôt le délire qui me faisait un voyage intérieur. Et du coup, d'ailleurs, il y a eu toute une réflexion il y a pas si longtemps qui est née dans ma tête sur les voyages loin et les voyages loin, mais en soi. Du coup, est-ce que les deux ne font pas le même effet? Je sais pas. Est-ce que c'est juste pas la prise de temps pour soi et le fait de se confronter à un tout nouvel environnement qui ne développe pas de nouvelles questions et qui amène pas une remise en question? Je sais pas. C'est des choses que je me demande et du coup je me demande si au final, est-ce que partir à des milliers de kilomètres c'est nécessaire? J'en sais rien. Est-ce que j'ai l'impression que on peut faire la même chose en lisant des livres? J'ai l'impression, oui. Est-ce que les deux expériences doivent avoir leurs bienfaits et leurs désavantages? Je pense également. Donc pour l'instant c'est juste que c'est pas construit dans ma tête. C'est juste j'ai l'impression que en lisant beaucoup, enfin plutôt en observant beaucoup et en s'intéressant beaucoup à beaucoup de choses, le voyage il peut être aussi, enfin les prises de conscience elles peuvent vachement venir de l'intérieur plus que de l'extérieur. Je pense que oui, en effet, lire c'est bien, les prises de conscience intérieures c'est bien et ça peut te faire bouger beaucoup. Par contre, je pense que voyager, que ça soit loin ou pas beaucoup, enfin je sais pas si t'es un grand voyageur ou pas, mais tous les voyages que j'ai faits, les gens que tu rencontres, ils t'apprennent des choses sur toi ou des fois, tu vois, t'as lu quelque chose, imaginons, tu lis quelque chose et tu le comprends, tu l'intériorises peut-être un peu ou peut-être pas, ou peut-être même que tu oublies que t'as lu ça. Et un jour, tu vas voyager, tu rencontres quelqu'un, une discussion au détour d'un café ou j'en sais rien, une situation, et là tu vas te rappeler cette philosophie-là, et là tu vas la comprendre, et là tu vas l'intérioriser, et là tu auras, je sais pas, vraiment du concret. Et je pense que lire réfléchir, travail intérieur, c'est nécessaire. Et je pense que le voyage te permet de mettre en application ça, ou alors de réveiller certains trucs que tu as lus ou que tu pensais, tu vois. Mais je pense que voyager est important aussi. Ah oui, non, mais j'exclus pas, je dis pas que le voyage n'est pas important, pas du tout, au contraire. Mais Mm. je dis juste que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dont on peut prendre conscience quand justement on est très loin de chez soi, dont on aurait pu prendre conscience en étant à la même place. Que des fois on n'a pas besoin de faire une grande distance pour comprendre certaines choses. En fait, c'est même pas que des fois on n'a pas besoin, c'est que si tu as fait une grande distance et que c'est à ce moment-là que tu as compris la chose que tu avais besoin de comprendre, alors tu avais besoin de prendre de la distance. Mais de temps en temps, je pense que c'est bien aussi d'observer ce qu'on a à s'apporter. Et des fois, peut-être que juste ça, ça peut satisfaire nos envies. Je pense en fait par exemple, typiquement, je vais sortir un exemple hyper nul par rapport à la situation et tout ce qu'on dit, mais des fois, bah, tu vas avoir l'impression que l'amour de ta vie, il est à 2 milliards de kilomètres, alors qu'au final, il est juste, c'est ta voisine, quoi.
C'est ça que j'essaie d'amener. Et je dis pas que j'ai trouvé l'amour et que c'est ma voisine, hein, je préfère le dire de suite. Mhm. Non, je suis d'accord avec ce que ça m'a dit parce que bah moi j'avais clairement besoin de partir. Mais après c'est quelque chose que je savais nécessaire. Enfin j'ai toujours voulu partir. Je sais pas, genre depuis que j'ai 16 ans ou 17 ans, je regarde des vidéos de mecs qui voyagent en fait. Et et je sais pas pourquoi j'ai pas voulu partir plus tôt en fait. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi qui font le même truc que moi. Bon, il m'a fallu plus de temps, c'est pas grave, mais en fait je le savais, c'est tout. Il fallait que je parte et moi j'ai juste décidé de m'écouter quoi. Après, ça, je te comprends sur ce point-là, Romain, perso, parce que il y a pas très très longtemps, je me suis fait percer l'oreille. Et sache que c'est un truc que je voulais faire depuis que j'avais 18 ans, et je sais pas pourquoi je le faisais, et je me suis senti super con de l'avoir fait à 26, alors que c'est clairement une connerie que tu fais à 18 normalement. Et du coup, t'as une drague du coup là? Ah, je voudrais. Moi, enfin, ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'on a dit parce que je pense qu'on a un peu tous le même avis sur ça parce qu'on est peut-être un peu tous qui ont passé un certain cap avec ça, genre Sam qui a quitté le fac de droit, donc qui quelque part a peut-être quitté un cursus un processus dans lequel il se savait. Toi, t'as quitté avant de finir ton master de droit, bah, parce que pareil, et moi j'ai juste quitté après en me disant ouais j'aurai un parachute, sauf qu'en fait si vraiment je dois réactiver ce parachute, c'est que vraiment je suis au fond du saut, du saut, et j'espère vraiment jamais devoir le réactiver. Mais on a tous pris en fait un petit virage et du coup on a un peu tous des avis convergents. Ça aurait été cool d'être confronté à un robot du système, comme ça on aurait pu. Oui, c'est vrai, on a un peu le même avis. Ok. Mais du coup, Non, mais tiens, typiquement, un truc que la société m'empêchait de faire jusque-là, bah, c'était de me percer l'oreille, parce que je pensais que si je me perçais l'oreille, j'allais avoir une image, je ne sais pas quelle image j'allais avoir, mais en tout cas, j'avais peur de l'image que ça pouvait me donner, et en fait, au final, bah, je m'en bats les couilles. C'était la société ou les filles? Non, parce que j'ai l'impression que les filles, elles aiment bien les boucles d'oreilles. Oui, c'est vrai, ouais. C'était vraiment moi, c'était plus le côté, genre, j'avais l'impression, en fait, je voulais pas que les gens, ils se disent, mais c'est qui ce mec pour faire ça? Mais comme si j'avais l'impression que tout le monde s'intéressait à moi, alors que les gens, ils s'en battent les couilles de moi, de ouf. Et d'ailleurs, ça me rassure, ça me met bien. Mais non, en fait, tout le monde s'intéresse à soi et de temps en temps, tu fais un petit peu gaffe à l'extérieur. Et encore, tu fais un petit peu gaffe à l'extérieur quand toi, t'es en panique en toi et que tu cherches, entre guillemets, un petit peu de réconfort autour de toi. Donc, mais sinon, tu t'es focus sur toi et c'est l'impression que les autres le sont également. Et t'as l'impression que les autres le sont également. C'est vrai que souvent on croit que tout le monde s'intéresse à nous et que si on fait un truc de mal, tout le monde va le voir, alors qu'en réalité, tout le monde s'en fout, hein. Ou à la rigueur, il y a peut-être quelqu'un qui va se dire pendant 5 minutes, oh, il est bizarre d'avoir fait ça, mais enfin, cette personne, tu la revois jamais, vous C'est voyez ça? jamais et elle t'oublie dans l'heure qui suit, quoi. Exactement. Et non, ça, ouais, ça on l'a bien expérimenté, ça on peut le dire. Je crois que ça on a vraiment affiché notre vie de A à Z sur le podcast et on a dit des grosses dingueries sur nous-mêmes. Et en fait, ça a juste, enfin, voilà, tout le monde s'en branle en fait au final. C'est cool. C'est vrai. Et limite, les gens sont admiratifs parce enfin, ils arrivent à affirmer, quoi, tu vois, et à s'en foutre. Et je pense que les gens On sont m'a plus déjà dit, admiratifs. dans une discussion assez profonde que j'ai eu avec quelqu'un, on m'a déjà dit, genre en mode, c'est pas la chance que t'as d'avoir cette facilité à parler de toi et de raconter ta vie parce qu'il y a plein de gens qui aiment être à ta place. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis dit, ouais, en fait, Hmm. peut-être qu'elle a raison. Ah non, c'est vrai. moi, je me rappelle surtout qu'on nous disait qu'on était courageux. Moi, j'avais pas l'impression que c'était du courage, au contraire, j'avais l'impression que c'était de l'abandon. L'abandon. Ouais, tu l'as dit souvent en mode, bon, bah, tu t'abandonnes, quoi. Genre, en mode, c'est pas grave, je le donne, quoi. C'est un lâcher prise. Ah, ouais, oui. Voilà, c'est pas tellement, au contraire, c'était pas tellement l'idée de je me mets face à une foule je parle, je dis des choses profondes sur moi. Non, c'était plus il y avait vachement de choses que je retenais. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et c'était du lâcher prise. Il y avait des moments dans le podcast où Romain me posait une question, on parlait d'un sujet et je tournais autour du pot pendant un moment parce que je savais pas comment tourner bien la chose que j'avais dans la tête. Et à un moment, je disais, bon, allez, nique sa mère. Et littéralement comme ça, je devais redire cette phrase de manière à ce qu'il n'y ait pas l'insulte. Je disais, allez, on s'en fout. Et je disais ce que j'avais envie de dire. Et ça me faisait du bien. Mais je voyais ça comme de l'abandon, pas tellement du courage. C'est drôle parce que moi aussi, on m'a dit ça. On m'a dit, ouais, t'es hyper courageuse et tout. Parce que du coup, en tout cas, sur TikTok, je l'ai vachement tourné rupture amoureuse et tout pour essayer de montrer aux gens que tu peux t'en sortir et comment tu peux rebondir dans le bon sens. Et donc, j'ai partagé des trucs super intimes. Enfin, voilà. Et tout le monde me disait, mais en fait, c'est hyper bien, t'es hyper courageuse de le faire. Mais moi, quand je le faisais, je pensais pas courageux. Je me disais juste, sorte de lâcher prise, mais j'étais plus en mode, bah, c'est aussi une acceptation, tu vois, de ce que tu penses. Et moi, au départ, je me rendais pas compte. C'est vraiment après, je le faisais pour aider les gens. Et après, je me rendais compte qu'en fait, plus je le revendiquais, plus ça me permettait de l'accepter aussi et de lâcher prise. Et après, j'étais hyper libérée. Je me suis dit, en fait, ça permet aussi, bah, moi, du coup, c'était plus relation amoureuse, etc., problématique, blessure émotionnelle et tout. Donc, ça permet aussi de penser tes plaies. Mais je suis d'accord, c'est pas une forme de courage, c'est vraiment du lâcher prise, quoi. Tu dis, allez, c'est bon. C'est marrant ce que tu as dit parce que ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure où le fait de le dire aux autres, ça aide un petit peu à l'accepter mieux soi-même. J'ai une question. Pour toi, Romain, est-ce que le fait d'être en Australie actuellement et d'avoir de la distance avec ta vie en France, ça te permet pas justement de te libérer, entre guillemets, comme j'aurais voulu que tu le fasses? En fait, voilà. Est-ce que le fait d'avoir changé ton environnement, c'est pas ça qui te permet d'être plus en phase avec celui que tu étais déjà à l'époque dans le premier environnement, à savoir la France? Pour la plupart des choses sur lesquelles j'ai réfléchi jusqu'à maintenant, il y a du temps qui a séparé les événements. Du coup, pour en parler, c'est plus simple.
parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir, et effectivement, d'être loin de tout et d'être vraiment un peu ce que je disais tout seul, entouré mais tout seul, bah, t'as grave le temps de vraiment y réfléchir et de vraiment te poser les questions du pourquoi. Parce que bon, moi, c'est surtout pourquoi j'étais une merde, on va dire, enfin, dans ce que je pense là, maintenant dans ma tête. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de d'y penser avec une temporalité éloignée et une distance éloignée, on va dire. Ok. Ouais, mais Mais oui, c'est pour ça que j'aimerais peut-être retourner un jour des épisodes de Viens en discute pour avoir des discussions plus profondes à mon sujet et non pas de surface, on va dire. Après, ça va avec ce que tu disais, que tu avais peur de creuser en toi, etc. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que tu n'osais pas, ou quand on t'a aiguillé pour y aller, tu n'osais pas y aller complètement parce que tu sentais que si tu y allais complètement, grosse prise de conscience et peut-être que tu n'étais pas prêt, tu vois, à ce moment-là. Hein. Non, non, je pense que j'étais pas prêt en fait. Et parce que j'étais encore dans ma condition en fait. C'est ce que j'ai dit Mm. plein de fois depuis le début, de tout quitter, t'es tellement loin de tout en fait que tu peux clairement essayer entre guillemets de déconstruire ce que tu penses pour essayer de construire ce que t'as au fond de toi en fait. Je sais pas je sais pas si vous avez compris, mais en fait d'être loin, ça permet de déconstruire plein de choses que tu pensais, j'avais des choses ancrées en moi que maintenant je me dis, en fait, t'as pensé comme ça à ce moment-là, ok, bon, ben, tant pis. Maintenant, par contre, vas-y, on va voir dans cette voie-là. Parce que tu ça a ferais l'air. quoi? Tu Mais fais ça, quoi? je sais que j'aurais pas pu faire en France. Alors Moi, ça, on n'est pas d'accord. Moi, je suis c'est intimement c'est persuadé que j'avais besoin de c'est ça. pas que je suis pas d'accord. C'est pas être pas d'accord, parce que je suis qui pour dire que je suis pas d'accord, j'ai pas fait ce que t'as fait. C'est juste que il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des choses qui sont liées à l'âge. Je pense qu'il y a des choses qui sont liées aussi aux conversations qu'on a. Je pense qu'il y a des choses qui sont liées aux gens qui t'entourent. Et je pense que t'es pas forcé, encore une fois, de faire 17 000 bornes pour Oui, avoir ce non, genre mais c'est de pour ça vie. que c'est pour ça que j'ai dit, moi, j'avais besoin de partir. Voilà. Et c'est pour ça que, et Non, je veux dire qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire chez eux, tu vois, y a pas de ah, souci. tu vois, en fait, de la même manière que tu es intimement convaincu que toi, tu avais besoin de partir pour découvrir ça, moi, je suis intimement convaincu que t'en avais pas besoin. Je dis pas que t'as mal fait, attention, hein, c'est pas une, comment dire, c'est pas un truc que je pense de tout seul dans mon appart, en mode, ouais, il aurait pas dû partir ou des trucs comme ça. C'est pas du tout ça. C'est juste là, vis-à-vis de la conversation, je me dis, je sais pas si, je vais pas dire si t'avais attendu un an. Je pense que, en fait, si t'avais changé tes fréquentations, si tu avais rencontré peut-être plus de gens qui étaient déjà comme les personnes qui sont celles que tu as rencontrées peut-être en Australie, si tu avais peut-être changé de milieu déjà en France, ce Ça, genre quand t'es déjà stable dans ta vie, en fait. de quoi? Tu fais pour rencontrer ce genre de personnes, par exemple. Ben, il faut se l'autoriser parce que je pense que en réalité, je pense que je pense que t'en avais déjà des gens autour de toi qui ressemblaient peut-être un peu plus ou un peu aux gens que tu as rencontrés là en Australie. Mais c'est sûr qu'en fait, là où je veux surtout en venir, c'est de dire que peut-être que tu en avais besoin, oui, je le nie pas, mais peut-être aussi que t'en avais pas besoin. C'est ça juste que je veux dire. Je pense, Alors, peut-être que je penserai ça un jour, mais là, j'avoue que. je pense que, enfin, tu me diras, Romain, mais je pense que t'es, ok, je suis d'accord avec ça dans le sens où tu n'en avais peut-être pas besoin, etc. Mais enfin, je veux dire, parce que je pense qu'on peut tous se trouver en restant. Mais je pense que toi, tu l'as peut-être fait un peu en mode revendication de je pars pour me. Tu vois, peut-être une. Je sais pas comment dire. Alors, ça se Ah, trouve, c'est c'est pas peut-être du pour tout se le dire clair. à soi, ouais. Voilà. Je pense que, en fait, on avait besoin, toi, de partir pour vraiment te le dire à ton cerveau. Et là, je pars, mais je vais me trouver, quoi. Et peut-être que tu avais besoin de une grosse coupure pour vraiment te mettre, entre guillemets, un coup de pied au derrière et te dire là, en partant, là, tu vois, je me fais un choc et j'y vais, quoi. Ou t'éloigner aussi des Ouais, regards, c'était la pression. c'était le double truc. C'était en mode j'ai toujours voulu voyager, bah, vas-y, let's go. Là, je sais que je vais faire que ça pendant un moment. Et aussi, bah, vas-y, ça va te donner le temps de te trouver, tout simplement, ou d'essayer de te trouver, parce que je pense qu'il n'y a pas de fin, mais vous avez compris. Mm. Parce que pour revenir juste sur ce que tu disais, Sam, tu disais, ouais, tu aurais peut-être pu trouver des gens qui étaient un peu plus dans ta philosophie, etc. Mais je pense que c'est hyper dur quand tu es dans le même environnement et que C'est pas ça que je dis. Parce que là, la façon dont c'est dit, c'est un peu vindicatif. Je suis un peu, j'ai pas envie d'avoir le rôle du mec qui gronde. C'est pas du tout ça. non, non, bien sûr. Ou de celui qui explique la vie. C'est encore moins ça. C'est juste que parfois je me dis qu'on va vraiment chercher loin des solutions qu'on a à proximité. Et là, moi, dans le départ de Romain, j'ai pas. Pour défendre, je peux te couper peut-être. Ça, Enfin, je veux juste terminer la phrase. J'allais juste dire, j'ai pas l'impression que tu es parti pour te trouver. J'ai l'impression que tu es plutôt parti pour t'éloigner de celui que tu n'étais pas. En fait, je pense que Sam a essayé d'amener ça parce qu'en fait, on a eu beaucoup de discussions off, peut-être sur moi, on va dire, ce qui était, enfin, on a eu beaucoup de discussions où on a échangé sur nos personnalités, on va dire, enfin, beaucoup, non, on en a eu. Et Sam m'a dit beaucoup de choses, peut-être que je commence à comprendre que maintenant, on va dire. Je sais pas si, du coup, c'est pour ça qu'il aurait pu me dire en mode, ouais, mais moi, je te l'ai dit, en fait. Et juste à ce moment-là, j'étais pas prêt à l'entendre. Moi, je veux pas dire que je te l'ai dit parce que, encore une fois, j'ai parfaitement cette conscience du truc de, je suis pas Certaines prêt. choses que tu me dis, il y a des choses, Oui, non, mais oui, oui, non, mais ça, encore une fois, on s'en fout. Si t'as eu besoin de partir en Australie pour les comprendre, ou juste pour en réaliser certaines et en apprendre de nouvelles,
bah, c'est trop cool en fait. C'est que ce voyage, il est juste positif et en fait, tant que c'est que du positif, c'est plutôt pour les gens en fait qui vont potentiellement écouter ce podcast que j'essaie d'amener ça. C'est de dire, il n'y a pas forcément besoin de partir à 20 000 kilomètres pour se retrouver soi-même. Après, si on a besoin d'un éloignement, de ce genre de choses, etc., c'est différent. Mais c'est juste pour dire qu'avant de prendre ce genre de décision et de faire des grandes étapes dans sa vie, peut-être qu'on peut le solutionner différemment et juste en se rendant compte de choses autour de soi. C'est euh, c'est pour éviter de partir dans des extrêmes tout le temps. Je pense qu'il y en a. C'est pas nécessaire. Après, est-ce que c'est cool? Oui. Et ça vient en plus avec le fait que tu le dis depuis tout à l'heure, tu avais grave envie de voyager. Donc il y a pas qu'une notion de se barrer pour se découvrir. Il y a aussi une notion de se barrer parce que si je me barre pas maintenant, je pourrais pas le faire plus tard, quoi. C'est pas à 35 ans avec deux femmes enfin avec deux femmes. Oui, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas à 35 ans avec deux enfants et une femme et un crédit que je vais pouvoir le faire. Pour avoir été un peu du coup dans le cas où je reste et j'essaie de me découvrir, parce que moi j'étais un peu envie de voyage et je voulais partir, donc c'était posé la question. Moi c'était pas l'Australie, mais c'était partir 6 mois à Bali. Parce que truc un peu enfin bref, développement Ouais. personnel, bref, le cliché quoi. Et je me suis dit ouais, est-ce que je pars à Bali, est-ce que je reste? Et du coup j'ai préféré le choix de rester, mais c'est pour juste les gens qui nous écoutent en effet qui se disent pas ok, je prends un billet d'avion, je plaque tout et je pars à l'autre bout du monde. C'est possible de se découvrir en restant, mais il faut comprendre, et ça je trouve c'est important de le dire, et c'est un peu la même idée que toi Romain quand t'es parti à l'étranger, et tu me diras toi ça mais en restant au même endroit comment tu le vis. Mais si tu veux vraiment savoir qui t'es et comprendre des choses sur toi, il faut à un moment donné que tu mettes pas en pause, mais que tu regardes ton environnement aussi, parce que il y a un peu une philosophie qui dit, enfin, tu peux pas enfin, si une fleur elle fane, en gros, faut regarder un peu l'environnement, si tu l'arroses bien, si elle est bien avec le soleil, etc. Et je pense que c'est la même chose avec toi-même. Tu peux pas vouloir grandir. Enfin, en gros, imaginons t'es abîmé, t'es en train de faner. Tu peux pas vouloir devenir belle et beau d'un coup en restant dans le même environnement. Faut forcément changer un peu. Et ça, faut que les gens comprennent. Et je trouve qu'on en parle pas assez. Faut accepter que faut regarder son environnement, peut-être mettre un peu en pause pour voir ce que tu as envie de garder, ce que tu n'as pas envie de garder, ce que tu aimes dans ton environnement, ce que tu n'aimes pas. Et je pense que du coup, Romain, en partant à l'étranger, toi, du coup, tu es complètement là-dedans. Et toi, Sam, du coup, je sais pas du tout comment. Peut-être que tu n'en as pas besoin, peut-être que toi, ça a déjà fait, mais je sais pas. Non, je pense que c'est un travail constant, donc j'ai pas déjà fait, mais je suis encore en train de le faire et je le ferai sans doute toute ma vie, hein. C'est comme ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir se trouver soi-même, c'est un travail d'une vie. Sam, à un moment donné, tu as dit dans le podcast, ouais, mon jardin, moi, j'ai même pas commencé à creuser. Et j'aimerais dire que je pense que tu as tort, parce que je pense que toutes les erreurs qu'on fait ou tous les moments où on prend des mauvaises directions, etc., c'est déjà commencer à creuser le jardin. Tu as placé des graines et maintenant, il faut juste que le jardin fleurisse et l'entretenir, tu vois. Mais je Ouais, pense que. en fait, moi j'ai plutôt l'impression que ça fait 30 ans que je laboure, en fait. C'est surtout Ouais, ça. mais chacun prend le temps de labourer du moment qu'après, les fleurs, elles. Dis pas ça, dis pas ça, pardon. Ouais, c'est vrai. Mon poste en Australie, c'est laboureur. Oh, je suis laboureur en Australie. Mon taf, c'est laboureur. Si là, vous deviez vous donner un seul conseil aux Sam et Romain qui avaient tout juste 20 ans ou tout juste 18 ans et qui pensaient la vie, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Je bois pas autant. Monolo. Non, en vrai, de vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en vrai, je pense qu'on a chacun son timing. Et je pense qu'être passé par la fac de droit, être passé par mon CDI et tout, bah, c'était des choses nécessaires. Du coup, je sais pas s'il me donnerait des conseils autres. J'allais dire, non, j'ai pas de conseils particuliers. Je pense qu'il y a des gens qui ne le réfléchiront jamais, ça. C'est comme on essaie de réfléchir. Et il y a des gens qui les réfléchiront un jour. Il y a des timings différents. On a tous le nôtre et on le sait quand il vient ce timing, c'est tout. Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, j'ai pas la réponse universelle, hein. Moi, je me dirais de m'écouter. Ouais, ces 10 dernières années, on va dire que j'ai l'impression que tous les problèmes que j'ai eus, ou beaucoup de problèmes que j'ai eus, ou beaucoup de choses que j'ai refoulées, etc., j'avais déjà les solutions. Je connaissais déjà la façon ouais, de m'en sortir de ces trucs. Par exemple, en fait, je pense vachement à mes études, ou je pense à des travails, des trucs comme ça. Je savais déjà de base que j'allais pas y arriver. Je savais déjà de base que j'allais pas aimer. En fait, je me mentais énormément à moi-même. Et je le savais. Ouais, du coup, ce serait juste de se dire la vérité. Et aussi de faire un podcast quand t'as 20 ans. De faire ce dont j'ai envie le plus tôt possible. Et de s'accepter, c'est tout. Parce que les Là, gens. on parlait un peu des gens qui s'affichent, puisqu'on a tous affiché ici. Euh, Aujourd'hui, je crois que moi, ce que j'aime vraiment, alors je pense que oui, il y a un moi narcissique qui aime bien me montrer qui aime bien montrer ma vie, mais il y a aussi vraiment un moi qui me dit, un jour, tu seras tellement content de revisionner tout ça. Euh, Vraiment, j'y crois fort qu'un jour j'aurai 60 balais, je regarderai ça, et je suis en mode, ouais, c'est trop bien d'avoir filmé ta vie, parce qu'en fait, tu t'en souviens, c'est trop, quand tu vois quelque chose que tu as filmé, enfin bref. Hmm. Du coup, il y a un peu des deux pour moi. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est que c'est vrai que c'est en ça que la forme de narcissisme dont je parlais tout à l'heure, elle est pas malsaine. C'est que si t'es narcissique parce que ça te plaît de te voir, entre guillemets, faire quelque chose de bien et que ça te rend fier, je trouve pas ça malsain. Par contre, si t'es narcissique parce que tu te compares aux autres et que tu dis moi je suis mieux que tout le monde et du coup regardez-moi parce que je suis mieux que les autres, là c'est malsain. Mais du coup, dans l'exemple qu'a donné Romain là,
cette forme de narcissisme pour plus tard se regarder et se dire waouh, c'était génial ce que j'ai fait. Et je trouve ça trop cool. Et toi, du coup, pardon, parce qu'on t'a pas retourné la question, qu'est-ce que tu te dirais? Alors juste, moi je trouve que c'est hyper stylé. Imaginez-vous à 60 ans écouter vos podcasts et se dire ah regardez ce que je pensais quand j'avais 25 ans. Imagine nos petits enfants, ils vont nous écouter. Ça va être lourd. Ça, je trouve ça drôle. Voilà, pour la petite truc. Et sinon, moi, ce que je me dirais, c'est n'aie pas peur de te tromper et n'aie pas peur d'oser, quoi. Vraiment, vas-y, et c'est pas grave si tu te trompes, parce que je pense que c'est en se trompant qu'on se trouve aussi, qu'en tout cas, on se redirige, et ouais, n'aie pas peur de te tromper, quoi. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce Ouais. podcast. En tout Merci cas, à toi. c'était un plaisir. Bah, de même. Ouais, c'était un plaisir de rediscuter et d'apparaître sur ton podcast. Donc merci en fait pour l'occasion que tu nous as permis de, enfin l'occasion que tu nous as donnée. Salut! Salut. Ouais.